Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue donc au stade général Mathieu Kérékou pour vivre le match retour des préliminaires de la Coupe CAF entre Loto Popo, le club de la ville de Grand Popo et bien évidemment Fils du Rabat, le club marocain. Et le match aller s'est soldé sur un score de 3-0 au profit donc de cette formation marocaine. Et cet après-midi, les Loto Popo Boys ont droit à la remontada. En conférence de presse, Abdoulaye Ouzerou, le coach adjoint de cette équipe de Loto Popo, l'a rappelé. Ils sont toujours optimistes, les Loto Popo Boys, histoire de renverser donc cette équipe marocaine. Et pour le compte de ce match retour, on joue déjà 2 minutes ici au stade général Mathieu Kérékou. Le score est de 0 but partout. Il y a un mec public qui, petitement, est en train de faire son entrée ici au stade général Mathieu Kérékou. On espère qu'ils vont faire le plein, histoire de requinquer donc les verts. Et pour commenter cette affiche en direct, je suis en compagnie de ma consoeur Colombe. Colombe, bonsoir. Bonsoir JP. Alors, Colombe, dans une rencontre pareille, vous savez, vous avez été battu à l'aller 3-0. Vous prenez l'option renversante. Si vous étiez donc à la place de Mathias Deguenon et compagnie cet après-midi, qu'allez-vous dire à vos poulains? Je crois que je vais dire à mes poulains de garder la trajectoire haute, de ne pas s'inquiéter et de jouer le plus simplement possible contre cette équipe marocaine. On espère surtout contre cette équipe marocaine que les offensives vont se multiplier parce que tout à l'heure on a vu cette première escarmouche de l'équipe des Verts de Loto Popo, puisque Loto Popo cet après-midi est en vert. Patrice Segamin qui va frapper, la balle qui passe au-dessus de la barre transversale. Il va falloir cet après-midi être surtout très réaliste, essayer de ne pas vendanger ces genres d'occasion. Du côté de Loto Popo, puisqu'on a pris un peu le match légèrement en retard, dans les buts on a Traoré, en défense, la défense à 4, on a Touré qui est sur le côté gauche de la défense, Ibrahim et Olympe Donti et sont les patrons de l'AS. Et de l'autre côté, on a Fassinou qui est du côté droit, l'international béninois, il faut le préciser, il était à la Coupe d'Afrique des Nations en 2019 du côté de l'Égypte, puisque du côté de Loto Popo on évolue en 4-2-3-1. On a Hassan et Segamin, Patrice Segamin, 2 internationaux, l'autre qui est souvent convoqué par Gennot Roth depuis quelques temps. Et au milieu de terrain, on retrouve sur le couloir droit Ola Tilou, et en tant que dépositaire de jeu et distributeur, il y a Gary de sa numéro 17. Vinou, jeune Vinou qui reste à découvrir. On l'a vu lors de la Coupe de l'UFOA U20. On l'a vu également lors du jeu de la francophonie. C'est un garçon qui a de l'avenir et qui est très technique. On espère pour lui qu'il va essayer de faire des étincelles cet après-midi. Et en attaque, on a le buteur maison de cette équipe, Faisal Bachir. Du côté de Fils du Rabat, dans les buts, on a Majid, puisqu'on évolue dans un schéma de 1-3 et 4-3. C'est extraordinaire, c'est 3-4-3 plutôt, 3-4-3. Il y a le gardien et Majid, et en défense, la défense à 3, comme c'était le cas du match aller. On est resté dans un schéma statique et un schéma très connu du côté de Fils du Rabat. Ils ont joué en 3-4-3 à l'aller et sur une défense à 3, ils ont maintenu le rythme de défense à 3. Pas question de défendre, donc est-ce que c'est une manière de minimiser un peu l'équipe de Loto Popo? Est-ce que c'est une manière de minimiser? Je crois que oui, puisque vous avez déjà battu cette équipe 3-0 chez vous. Donc la confiance, elle est totale. Donc ils se disent que bon, on peut passer sans état d'âme. Voilà. On peut passer donc sans état d'âme. Et alors, on retient donc dans cette équipe qu'on a la défense à 3 qui sont menées donc par cette défense qui est menée donc par El Ouahgiri, El Bassil et Kasmi. Et en milieu de terrain, on retrouve juste en sentinelle devant la défense, il y a 2 joueurs qui sont en sentinelle, notamment El Msan et Batch de sa numéro 33. Et sur le côté, en milieu gauche, sur le côté gauche, on a Adjako et sur le côté droit, on a Karnas. Retenez simplement qu'en attaque, le trident, non, bien sûr, sur le couloir gauche de l'attaque, en tant qu'excentré, en gauche, on a Dossa numéro 20, Elaz. Et sur le côté droit, on retient bien sûr Nana. Et en attaque, on a Anouri. Ce qui m'impressionne beaucoup, c'est bien sûr la taille de Majid, le gardien de but de cette équipe de Fils de Rabat. C'est normal, un gardien de but doit être vraiment élancé. Et avec sa taille, il influence. Et je crois que c'est ce qu'il a fait du côté de Rabat. Et il a bien gardé sa cage. Voilà. Il a bien gardé vraiment sa cage et puis on retient que son alter ego de l'autre côté, il faut être courageux pour mettre un gardien du genre dans le but, n'est-ce pas? Parce que quand déjà la taille de Traoré, il est un peu shortly. Il est un peu choc, mais il faut dire que c'est parce que son coach, il a confiance en lui et il sait que
même malgré sa petite taille, il pourra garder les buts. Donc, on va voir ce qu'il fera faire tout au long du match. On verra bien sûr parce qu'il faut être courageux pour mettre un gardien de taille courte dans les buts. Il faut le courage de le dire. Et de l'autre côté, on essaie avec Ibrahim de faire le jeu. Et bien sûr, Imran Hassan. Et tout à l'heure, on a vu Patrice Diamé qui s'est appuyé sur son milieu de terrain. Rodri Fassino qui va adresser un long-centre. Le contrôle de la poitrine de Faïssa Bachir. Et là, il y a le milieu de terrain donc, de l'équipe marocaine du Fils du Rabat qui veillait bien sûr au grain. Il faut retenir que la manche aller a été jouée au Maroc. Et le score, comme on l'a dit, c'était un score de 3 buts à 0. Le premier but a été sur autogol, c'était un CSC. Et après, le dernier but a été marqué après 90 plus 2. Vous comprenez un peu que lors de la deuxième partie, quand même, il y avait une belle équipe disciplinée du côté de l'Autopopo. On essaie pour le moment de faire circuler, de faire tourner le ballon du côté des joueurs du Fils du Rabat. On a de la facilité à se retrouver quand même. C'est intéressant. En milieu de terrain du côté de l'Autopopo, on manque de présence. Le jeu écarté déjà sur le côté gauche pour Adjako. Adjako, belle sortie de Traoré qui bosse le ballon. Et pour son capitaine de l'extérieur du pied qui sert Vinou. Vinou va revenir donc en milieu de terrain sur Patrice Diamé. Patrice Diamé qui s'appuie sur Imran Hassan. Hassan Imran va jouer légèrement en retrait donc pour Ibrahim. Bien sûr, il a du champ. Est-ce qu'on demande à un Assial essayer d'avaler l'espace? Il avait tenté de téléphoner directement à Bachir, mais la ligne a été coupée par la belle présence de la défense du Fils du Rabat. On joue tranquillement et temporisé. Elmsan. Il a vu qu'il est joué. Et la faute. Il avait estimé qu'il y avait une charge dans son dos. Malheureusement, l'arbitre n'a pas sifflé. Et Nana a été obligé de commettre la faute parce qu'il voyait le joueur envers prendre donc l'espace qui a détouré l'ancien de Énergie FC. Il est passé par Dynamo d'Abomey également, arrière gauche. Il y a les supporters de l'Autopopo qui essaient de donner de la voix avec Ibrahim et qui va bien sûr Ibrahim Sang de son surnom et qui a été en temps contré, le pied trop levé. Olatilou Tayo, très mobile, très vivoltant. Pour le moment, on peut dire, tactiquement, c'est bien, c'est discipliné. Il y a quelques fausses notes seulement au milieu de terrain, mais quand même, on sent de la présence du côté des Verts. Exactement, on sent de la présence du côté des Verts. Il faut avouer qu'ils sont sur leur territoire, donc c'est normal qu'ils produisent du jeu. Et il y a aussi les supporters qui sont là pour pousser cette équipe de l'Autopopo. Ah bien sûr, les supporters sont vraiment là. Surtout, ils ont des supporters mythiques, il faut le préciser. Ils ont un morceau qui est spécialement dédié à cette équipe. Et quand les gens l'entendent, Mikolewa, comme on le dit, c'est dans un dialecte un peu le fongbe ici, c'est qu'ils sont arrivés pour battre l'adversaire. Et ça fait vraiment peur à certains. Et quand vous entendez la chanson et vous voyez le rythme de jeu, c'est fort. C'est vrai qu'entre le Maroc aujourd'hui, le Maroc qui a joué le match de classement qui est 4e à la Coupe du Monde, la récente Coupe du Monde en 2022 au Qatar, quand on voit un peu la préparation à la base et tout, on peut se dire qu'il y a vraiment un écart de niveau. Quand on voit un peu les clubs comme RS Berkane, le Raja Casablanca, le Wydad, on comprend aisément que il y a un écart de niveau entre le Bénin et le Maroc, mais à domicile, tout est possible. À domicile, tout est possible, mais il faut se tenir compte aussi du niveau du football. C'est quand même une équipe marocaine que l'Autopopo a hérité. Donc, je crois qu'il ne faut pas forcer, dire que nous voulons gagner ou bien nous voulons passer nécessairement, mais il faut produire du jeu pour montrer que ouais, nous aussi, nous avons des joueurs et nous pouvons aussi montrer que nous savons faire quelque chose dans le milieu du football. Encore une belle percée, une très belle percée de l'Autopopo qui a fait une incursion encore dans la surface de réparation de l'équipe du Fils du Rabat. Et là, il y avait une position illicite. Je rappelle, les officiels sont burkinabés. Bado Benoît a sifflé juste parce que son assistant, Lamien Dauphine Adolphe, le premier assistant, a levé une position illicite pour Vinou. Vinou, il est très intéressant, balle au pied, bienvenue Vinou. On espère qu'il va essayer de multiplier donc, les percées
histoire d'inquiéter, donc perforer la défense du Fils du Rabat du côté droit. Il va souvent marcher sur Karnas et puis El Ouadgiri. Adjako, il s'appuie sur ses partenaires. Adjako, on essaie de jouer dans un périmètre très fermé. On n'arrive pas à passer. Bachi, aïe, il réussit donc à passer le premier, mais le second non. Il a reçu le pointu, comme on aime l'appeler, le coup de genou. Ça fait vraiment mal parfois. Ça fait très très mal pour ceux qui jouent donc au citron ou qui savent jouer au football au quartier. Ça fait vraiment mal. On peut le voir, il simule pas. Ça fait très très mal quand vous recevez le genou de la saute. On a le 4-2-3-1 du côté de l'Autopopo et le 3-4-3 du côté bien sûr de Salami Djamal, qui est l'entraîneur principal de cette équipe de Fils du Rabat. Nassis Tenke Ngingou, il est le coach principal donc, de cette équipe de l'Autopopo. On a Mathias Deguénon, Abdul Bassiki Fousseni, gestionnaire d'équipe, Ouzero Abdoulaye, directeur d'équipe, Kossi Khodonou Medar Toti, premier entraîneur adjoint, Kola Djeri Zato, entraîneur des gardiens. Et Mathias Deguénon qui donne de la voix à super, il réussit à se retourner. Il va-t-il réussir à prendre le ballon, bien sûr, Kader, dans cette sortie en temps. Quelle exubérance de sa part. Il a mis de l'énergie. La rentrée de touche effectuée en retrait, long dégagement. Le ballon dévié par Imran Hassan. Ibrahim qui est capturé Ganti Olympe. Ganti qui va servir son arrière gauche idéalement placé, Imran Hassan. C'est Diamant qui joue légèrement en retrait pour Ganti. Un but se prépare, comme on aime le dire au football. Ils essaient de faire circuler, faire tourner le ballon. Rodrigue Fassinou, pardon. Olatilou qui a tenté de renverser la chemise transversale, qui n'a pas réussi à retrouver donc Vinou. Il était en position illicite. Bachir. On joue 14 minutes ici au stade général Mathieu Kérékou entre l'Autopopo et Fils du Rabat. Le score est toujours de nul et vieille, 0 but partout. Colombe, ça peut donner des envies. Hein. Quand on est mené à l'aller 3-0 et jusqu'à après 14 minutes, c'est vrai, on n'a pas marqué, mais on essaie de pousser, d'inquiéter cette équipe du Fils du Rabat. Ah, vraiment, ça peut donner envie, puisque cette équipe de l'Autopopo, ils jouent sereinement. Et je crois que s'ils continuent sur cette lancée, ils peuvent marquer. Et si possible, pourquoi pas égaliser. Attention! Mauvaise relance donc. Mauvaise relance de Traoré, le gardien de but. Qu'est-ce qu'il a pris? Une très mauvaise relance. Et ce qui va permettre donc à cette équipe de Fils du Rabat d'avoir un bon coup franc. Et même si on peut être centré du côté droit, je sais qu'ils ont des techniciens en la matière. On voit 3 joueurs sur le coup de pied arrêté. Elaz et Karnas. On est à moins de 20 mètres donc des buts de Traoré. C'est inquiétant. El Moussan également. Il va enrouler le ballon et ça passe au-dessus de la barre transversale. C'est une chance. Hein. C'est une vraie chance. Un coup de chance donc pour les l'Autopopo Boys. Un loupé de Rodrigue Fassino. Il perd le ballon. Le petit pont bien fermé par Olatilou qui revient, qui va servir Rodrigue Fassino. Joue légèrement en retrait pour Ibrahim qui retrouve son gardien. Et c'est reparti sur le côté gauche. Avec Kadé Touré, Kadé qui s'appuie sur Ganti. Olympe Ganti a protégé son ballon et obtient donc la faute.
Pour le moment, c'est calme. Hein. C'est très calme. Le fils de Rabat qui a bien sûr une histoire. Né le 10 avril 1946. Ils ont réussi à être au moins une fois champions de la Botola Pro Ligue 1 du côté du Maroc. C'était bien sûr en 2016. On est à 7 ans déjà. Et le fils de Rabat qui essaie de s'effrayer son chemin, son petit chemin dans l'élite du football marocain, où on a des grands noms comme le Raja, le Wydad Athletic Club. Ils ont été 3 fois vice-champions en 81, 2001 et 2012. Ils ont gagné également une fois la Coupe de la Confédération. C'était en 2010. Super Coupe de la CAF, donc plutôt en 2010 pour le fils du Rabat. C'est une équipe qui a une histoire, qui a un nom. Et face à l'équipe de l'Autopopo, entre-temps, on sait que c'était Isaïeux qui a eu cette chance de jouer en 2019 la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Ils étaient dans un groupe où il y avait bien sûr une équipe comme la RS Berkane, la Renaissance sportive de Berkane. Encore un coup dans le timing. Il a manqué de précision dans la passe. Je crois que c'est des coups à mieux gérer parce qu'il faut être précis parce qu'on a un retard de 3 buts. Il faut marquer très tôt. Oui, bien sûr, il faut marquer très tôt, mais il faut dire que cette équipe béninoise est un peu, je ne sais pas comment expliquer, mais ils sont un peu trop réticents dans la finition. Et il faut pousser, il ne faut pas jouer avec réserve surtout, voilà. Il ne faut pas jouer avec réserve, il faut aller au bout pour marquer véritablement un but et aller de l'avant. Alors, marquer un but, c'est ce qu'attend le public pour donner encore plus de l'avoir. Et attention à cette pelle de balle et ce ballon en retrait. Belle sortie donc de Traoré qui rassure. Et Touré, beau geste technique. Beau geste technique, ce sera la première biscotte. 18e minute. Et on l'a enfin. La première biscotte du match. La 18e minute. Et ce sera, je crois, pour le Elias, qui entre-temps avait changé de côté. Il est plutôt parti aider sur le couloir droit. Il est parti pour supplier un peu Nanar et Carnas, bien sûr. Il est le patron de la Sentinelle. Un schéma tactique un peu brouillon ici. Ils ont sûrement repositionné un peu les joueurs de l'autre côté. Elmsan, bien sûr, c'était pour lui. Il faut encore. C'est bien d'obtenir les fautes, mais il faudra bien sûr en profiter. C'est vrai que cette équipe commet beaucoup de fautes sur les joueurs de l'Autopopo, mais on ne sent pas encore, on ne les voit pas avoir le vent en poupe sur ces fautes-là. Ils n'arrivent pas à bien négocier. Une fois encore, se sont précipités de jouer rapidement, mais ça n'a rien donné. Vraiment, il faudra qu'ils calment leur jeu. Et quand vous avez une chance dans la surface de réparation, il faut vraiment en profiter et ne pas jouer la balle en l'air. Et une rencontre, ne pas jouer en désordre la balle en l'air, une rencontre un peu terne pour le moment. Il n'y a pas, c'est pas très rythmé, il faut le préciser. Et surtout, ça ne vous soulève pas de votre chaise quand vous êtes supporter, parce qu'il faudra des occasions, et il faudra également des buts, c'est important. Et l'arbitre qui avertit Imran Hassan, c'est juste verbal pour le moment. On joue 20 minutes ici au stade général Mathieu Kérékou. Le score est toujours de 0 but partout entre l'Autopopo et Fils du Rabat. L'Autopopo qui a déjà goûté au sacre une fois. Ils ont une étoile donc sur leur maillot floqué. Il y a 3 saisons, ils étaient champions. Et la faute. Et c'est ça aussi, il faut de l'agressivité. Et il faut toucher le ballon en premier, ce que Patrice Segamé a réussi à faire. Il va bénéficier d'une faute. On va se temporiser sur Nana, les centrés droits de cette formation de Fils du Rabat. Il faudra jouer le plus rapidement possible. Il faudra être aussi précis.
Les minutes s'égrènent ici. Il faut marquer un but. Et ce petit but qui va donner de l'espoir. Je suis sûr. Rodrigue Fassino, pardon. Olatilou, légèrement poussé par Adjako dans le dos. Il était bien positionné. Bado Benoît, le Burkinabé, l'arbitre principal de cette rencontre. Kodjo Pafio, Maoudoudi, Dobou, le Togolais, il est le commissaire au match. Attention, et le corner qui sera concédé à Belpercé. On a besoin de ces genres d'action pour apporter du piquant au match et inquiéter un peu la défense de l'équipe du FUS Rabat. Et je crois que ce corner, il faut vraiment en profiter. Déjà, le premier coup d'essai a été loupé. Olatilou, il va écarter sur le côté gauche. Et le centre qui va venir de la gauche vers la droite. Et c'est une tête marocaine qui sort le ballon. Anouri qui est descendu pour aider donc et sa défense. Il y a l'attaquant de pointe de cette formation. Attention. Aïe, aïe, aïe. On se mélange les pédales. On coupe plus vite que le ballon. Nana qui va tenter de gérer. Et ça revient rapidement sur quel geste pour contourner son adversaire. Et le bon retour, très bon retour de Imran Hassan. Le petit détour. Il réussit à contourner légèrement de l'extérieur du pied. Ah, c'est des gestes qu'on aime voir. Le public a aimé quand même. Et le coup de pied arrêté. Il va se détendre pour essayer de toucher le ballon, ce qu'il a fait. Traoré, malgré sa petite taille. Et c'est toujours rassurant. Le score est toujours de 0 but partout après 23 minutes ici au stade général Mathieu Kérékou. Un corner qui va venir de la gauche vers la droite, faisant face au soleil levant. Et c'est joué. Et c'est une tête de l'Autopopo qui sort le ballon. Notamment celle de Abdoulaye Zakiou. Dégagement à l'emporte-pièce. Histoire de permettre à la défense de l'Autopopo de bien se repositionner. Il y a beaucoup de mouvements. Il y a des joueurs qui sont démarqués. Ils calculent beaucoup, les joueurs marocains. C'est de gérer. Ils savent qu'ils ont l'avance. Nana qui s'appuie sur Karnas. Nana est bien joué de la part de Imran Hassan. Patrice Segama qui a eu la chance. Son adversaire a marché sur le ballon et la frappe. C'est rapide. Hein. Quand on a de l'ouverture, on en profite comme on le dit souvent. Il était monté, Bach. Il n'a pas hésité à allumer de pied gauche. Malheureusement, la balle passe au-dessus de la barre transversale. Olympe Ganti avait évolué entre-temps du côté du Burkina Faso. Il est revenu au Bécaye, Olympe Ganti. Patrice Segamin qui a tenté de jouer très vite. Malheureusement, il n'y a pas eu d'adresse. Attention à ce joueur, hélas. Adjako. Ça fait beaucoup circuler le ballon actuellement. El Msane, la balle qui revient sur Adjako, qui entre-temps avait tenté dans le périmètre de servir Hélas, mais bien intercepté par le capitaine de l'Autopopo Boys, Olatilou. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'était bien joué dans l'intention. Il a voulu s'appuyer sur ses partenaires. Ibrahim. Attention, il a eu du champ. Hélas. Et la balle dans l'entrejambe du gardien. Et l'ouverture du score après 26 minutes de jeu. Et désormais, l'Autopopo est mené 0 but 1. Vous appréciez un peu l'action vers l'avant, c'est allé très très vite. C'est allé très très vite, mais c'est un manque de concentration. C'est la faute que nous avions fait au Maroc. Et nous avons concédé 2 buts. C'est ce qui vient de se passer tout à l'heure. Manque de concentration. La passe a été donnée vite. Ils ont manqué et voilà, le but est arrivé. Le but est arrivé avant la demi-heure de jeu. La 26e minute. 2 secondes est passée sur les 25 minutes. Et là, c'est un jeu en triangle. Hein.
On a touché 3 fois le ballon, on a tracé les trains juste sur le terrain et l'appel a été nickel. La défense n'a pas réussi à bien sortir au bon moment, histoire de laisser le joueur à leur jeu. Ils sont restés cramponnés, mais ils étaient très loin quand même de l'adversaire. Et là aussi, c'est un coup, c'est parfois ça les défaillances de la défense en ligne. Est-ce que la défense en ligne, oui, mais je crois que avec cette équipe, vous avez déjà joué une fois avec cette équipe, avec manque de concentration, je le dis et je le redis. Donc il faudra que cette équipe se concentre pour toutefois quand même marquer de but, pour faire plaisir à ces supporters qui sont venus pour les supporter. Il va falloir marquer après avoir loupé donc plusieurs fois le 4 suite, quelques, parce qu'il s'est passé, il y avait quelques occasions au match aller, juste quelques occasions. Il faudra faire plaisir donc à ces supporters qui ont fait le déplacement de cet après-midi, ce dimanche. Hein. Le match se joue à 14 h. Et là, l'équipe est menée désormais 1-0. Il faudra prendre aussi un peu plus de risques. Ibrahim qui dévie très bien pour Olem Ganti, le capitaine. Patrice Gamin, Olatilou qui réussit son contrôle et qui joue légèrement en retrait pour Ibrahim. Nana avait été buteur à l'aller à la 28e minute. El Maftoul a marqué donc le but assassin, la 90e plus 2. Et Ibrahim avait marqué contre son camp. Déjà dès la 8e minute, Imran Ibrahim, dès la 8e minute, avait marqué contre son camp. Donc là, on est en train d'avoir un nouveau buteur dans ce match. Attention, attention. Balle touchée 2 fois par le gardien. Et c'est Imran qui rodait par là, qui réussit à ressortir le ballon. À grosse frayeur, grosse frayeur. Il est parti en profondeur, Bachi. Il était au départ en position illicite. Lamien Dofté, Adolphe était bien positionné, le premier assistant. Et là, je crois qu'il va falloir beaucoup calculer également en attaque les positionnements, soit d'éviter de se mettre en position illicite. Oui, il faut vraiment éviter de se mettre en position d'hors-jeu parce que là, ils ont quand même eu une belle occasion pour remonter, pour égaliser le but. Donc voilà encore une autre occasion qui se... Et là, c'est bien fermé, très bien fermé par le capitaine El Bassil, qui empêche cette incursion sur le côté droit, donc le côté gauche de la défense, et le coup de coude qui sera sanctionné. Le coup de coude de Adjako. Ah, vraiment, les supporters se posent des questions. Se posent beaucoup de questions. Il va falloir réagir donc sur ce coup de pied arrêté. Et ça fait déjà plus de 100, près de 120 minutes jouées, sans but pour le Topopo. Le centre était mal ajusté, très mal ajusté. Olatilo. La rentrée toujours rapidement effectuée par Rodrigue Facine. Rodrigue qui va centrer une fois encore. La reprise au volet. Aïe aïe aïe, il n'a pas réussi à bien reprendre le ballon. La passe d'Olatilou. Patrice Gamin qui renvoie le ballon très loin du cadre. Un peu loin du cadre. C'est pas son pied fort. Le pied gauche, il est droitier. Quand même, il a tenté, il fallait le faire. Et il a trop lifté le ballon. Il a trop travaillé le ballon. C'était bien dans l'intention de travailler le ballon, mais c'était trop travaillé. La balle est passée très loin du cadre. Il cherchait bien sûr l'angle sanglant au niveau du coin postérieur. Côté droit de Majid. Encore bien joué de la part de l'Autopopo Boys. Il y a des envies. Gary. Et là, Vininou. Il y a toujours problème de présence, d'application, de concentration. Vraiment, évidemment, c'est ce que je disais, concentration, et il faut vraiment s'appliquer. Et l'occasion qu'ils ont eu tout à l'heure, le capitaine, il avait toutes ses chances. Il fallait contrôler un tout petit peu. Je crois que peut-être il pourrait marquer le but. Ah, bien sûr, il fallait juste être présent. Il fallait contrôler ce ballon. Je crois qu'il avait la chance de marquer. Contrôle et puis frappe. Je crois que cette équipe, elle n'est pas totalement à l'abri. Il y a des tentatives, il y a des occasions. Donc ça prouve que le Topopo peut toujours essayer d'aller marquer ce petit but, histoire de
d'emballer cette rencontre. C'est vrai que déjà ça fait 4-0, mais le public attend que des buts ici, au stade Général Mathieu Kérékou, ça se sent. Les passes en profondeur il y a trop d'hésitation, on a trop de retard. Et généralement, soit Gary, soit Bachir sont souvent en position illicite avant que les balles ne viennent. Patrice Eliamé qui a glissé, il a bouffé le gazon. Ibrahim, il était en position et cette fois-ci c'est bien calculé. Ganting qui est bien vite sorti et c'est ce qu'il fallait faire sur le but. À la 26e, il fallait faire cela pour empêcher donc Elaz d'aller seul vers le gardien Traoré et le but c'est un but technicien. On a senti quand il a touché le ballon qu'il avait de l'aisance dans les pieds. Il en avait vraiment dans les orteils, il l'a prouvé. Techniquement, il est à l'aise et il faut être à l'aise pour marquer ce genre de but face à face et passer le ballon dans l'entrejambe du gardien. Il faut être très serein. Et de la sérénité, il y en a du côté de FUS du Rabat. Ça se travaille depuis des années. Le Maroc, on le sait, est un pays de football en Afrique. Le pays qui a honoré, désormais, qui est rentré dans l'histoire, qui a honoré le football continental en finissant 4e à une Coupe du Monde. Le Bénin, l'Afrique jamais dans l'histoire n'a réussi à atteindre le carré d'as. L'Afrique n'a jamais réussi à atteindre donc, le carré d'as. Et là, c'est une première grâce au WAM Chérifien, le Maroc. Et là, on sait que dans ce pays, ils ont des clubs qui sont bien fournis, bien garnis. Ça paie très bien aussi, il faut le dire. Le salaire n'a rien à voir avec ce qu'on a ici. Et vous imaginez un peu le budget du club de FUS du Rabat et à côté du budget de l'Autopopo. Donc, vous comprenez un peu qu'il y a beaucoup de... Il y a des différences, il y a quand même, le combat est mort sur certains points, mais juste le football, le ballon reste rond pour tout le monde et il faut savoir saisir les opportunités et sa chance surtout. On est en pause fraîcheur après 33 minutes de jeu, après 30 minutes sûrement. On est en pause fraîcheur pour le moment. Et l'arbitre de touche qui a un petit souci au niveau de son genou, l'arrière de son genou gauche et qui reçoit quelques couches de la part du kiné donc de l'Autopopo. Dans l'ensemble, hein, avant ces reprises, hein, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'il faut faire du côté de l'Autopopo? Quand vous avez déjà 4 buts de l'adversaire, c'est presque mission impossible. Hein. Mission impossible, mais il faut quand même jouer pour montrer que nous avons du jeu et nous pouvons aussi produire du jeu de notre côté. Il va falloir continuer à produire du jeu, continuer à être surtout très présent pour rester concentré. Vous l'avez si bien dit, Colombe. Il manque un peu de concentration du côté de l'Autopopo. Il y a de l'envie, il y a de l'engagement. Et physiquement, on peut déjà comprendre que les joueurs de l'Autopopo sont bien préparés. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Physiquement, ça sent une belle préparation. Et quand vous êtes bien préparé physiquement, qu'est-ce qu'il reste? Il reste un peu la chance, il reste le génie et il reste la finition, la belle finition. Parce qu'aucun entraîneur ne montera sur un terrain pour marquer la place d'un attaquant. C'est impossible. C'est impossible. Aucun entraîneur ne viendra. C'est à l'attaquant de jouer le coach. L'entraîneur il va donner les directives. C'est à l'attaquant de marquer le but. Je crois que les attaquants ils devront quand même s'appliquer sur ces frappes. Et c'est bien fait de la part d'Ibrahim qui réussit. Ibrahim, il va frapper. Ah, c'était bien fait. C'était très bien fait. On ne demande pas mieux à un Assial. C'est un défenseur central, il faut le préciser. Il a réussi à mystifier deux joueurs du FUS du Rabat. Et là, comme il y a d'hésitation, il n'y a pas de mouvement, il a frappé. C'est bien tenté, mais juste il faudra encore beaucoup plus d'adresse. Il faut croire d'abord aux gestes. Il faudra mettre du génie. Et dans la finition, on pêche beaucoup parce que jusque-là, on a vu, les passes, elles ne sont pas précises. Les frappes, elles sont sans conviction. Et pourtant, en début de match, ce n'était pas ce qu'ils étaient en train de produire, mais là, je crois qu'ils sont en train de relâcher. Et donc, il ne faut pas se décourager, il faut quand même jouer et ne pas perdre espoir. Ne pas perdre espoir, c'est ce qu'attend bien sûr ce public également. Venu au stade Général Mathieu Kérékou, on joue 36 minutes ici. Le score est de 0-1 en faveur du FUS Rabat. Et pour le cumul des deux matchs, ça fait déjà 4-0 en attendant la pause. On l'attend patiemment, dans 10 minutes ou dans 9 minutes exactement. Et corner encore concédé. Et c'est le buteur qui va se charger du corner. Elaz. Marwan Elaz. Buteur à la 26e minute sur une action rondement construite. Un jeu de triangle et qui a tué. Et qui a mis à genoux les ambitions ici. On espère que ce sera pour un court instant.
Et tout ce qu'attend le public ici, c'est qu'on puisse également marquer. Il faut qu'on réussisse à marquer. Ils savent, le Topopo Boys, c'est vrai, on parle d'écart de niveau, on parle de... Mais à voir ce que produisent ces joueurs cet après-midi, on est sûr qu'il y a des coups à jouer, il y a des failles au sein de cette équipe. Et juste que les nôtres, je parle bien sûr de l'Autopopo, n'en profitent pas encore. Et l'arbitre qui essaie d'avertir quelques joueurs, parce qu'il il y a beaucoup de mouvements dans la surface de réparation, poussette et tout. En 2 temps, Ibrahim réussit à sortir le ballon. Bachi et Nana, le deuxième buteur donc à l'aller. Et long dégagement donc de Majid, le gardien longiligne, contrôle orienté de la poitrine. Imoran, il faut lui parler dans le dos, ce qui est fait. Et c'est ça. Physiquement, vous comprenez, ils sont bien physiquement. Alors, vous posez des questions de savoir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de répondant. Les cas, vous le voyez, c'est juste au niveau du réalisme. Au niveau de la volonté, il y est. La condition physique, il y est. Le rythme, il y en a. De leur côté, ils essaient de faire des choses. Mais du côté du Maroc, vous voyez, on se prépare pour les buts. Et quand on va vers l'avant, on y va à fond, avec beaucoup plus d'application et beaucoup plus d'abnégation également. Traoré. Touré, bon renversement pour Rodrigue Fassinou, contrôle limpide. Il demande à son partenaire, il fait l'appel. Et de l'autre côté, il y avait Olatilou. Olatilou qui va mystifier son vis-à-vis. Olatilou qui passe 3 joueurs. Olatilou qui réussit, belle protection de balle. Olatilou qui va servir. Attention avec Vingbe. Aïe, 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 aïe. Encore une occasion de louper. On sent vraiment réellement que cette équipe a envie de faire quelque chose. Cette équipe de béninoise a envie de marquer, mais la finition, ça ne donne toujours pas. Et là, ça fait mal et c'est dommage. Attention avec Bachi, dans ce phase de réparation, Bachi, qu'est-ce qu'il va faire? Bachi, il va frapper. Poteau fermé et bien repoussé par Majid. Ah, le public qui commence à sentir venir quelque chose. Le public cette fois-ci qui donne de la voix et qui pousse cette équipe de l'Autopopo. En l'espace d'1 minute. 2 occasions. Attention, la tête. Et ça passe au-dessus de la barre transversale. Bachi n'a pas réussi à bien rabattre le ballon. Quel geste. Quel geste. Quel geste. Et ça râle également beaucoup sur le banc de touche de l'Autopopo. On peut comprendre. J'aimerais pas être à la place des 2 entraîneurs. Évidemment. Parce que là, comme vous voyez vos poulains qui produisent du jeu et qui sortent de beaux gestes, et la finition ne vient pas, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. C'est vrai que le FUS Rabat mène 1-0, mais sincèrement, pour ce que je suis en train de voir après 39 minutes de jeu, on ne peut pas bouder son plaisir, on ne peut pas dire qu'on n'est pas en train d'assister à un bon spectacle. On assiste vraiment à un très bon spectacle parce que même si ça baisse en intensité, ça revient, ça remonte. Et l'Autopopo produit quand même du jeu et veut montrer, veut quand même laver son honneur ce soir. Ah, bien sûr, pour le moment. Et on comprend déjà, quand vous avez déjà ce niveau, quand on prend le championnat béninois, qui est en train de monter petitement, on peut déjà se dire qu'avoir l'équipe de l'Autopopo jouer, ils feront mal à plusieurs équipes ici, et les équipes locales bien sûr. Et bien sûr, bien joué par Bachi qui va s'appuyer sur Patrice Diamant. Rapidement, variation de jeu effectuée sur le côté gauche. La balle était trop appuyée. Il faut qu'il soit précis. Il faut qu'il soit précis. Et c'est là qu'on est en train de pêcher du côté de l'Autopopo. La précision. Vraiment, la précision, ça ne donne pas, ça ne vient pas. Je crois que les génies ont fui l'Autopopo ce soir. Hein. Est-ce qu'on pourrait le dire? Est-ce qu'on pourrait le dire? Est-ce que les génies ont fui? On ne voit pas des génies fuir l'Autopopo. Je crois que les garçons, il faudra qu'ils doivent y croire. C'est possible parce qu'on sent qu'il y a des failles du côté de la défense de l'équipe de FUS de Rabat. Ils réussissent quand ils jouent en une touche et quand ils sont précis, ils réussissent à créer des difficultés, à mettre en difficulté plutôt l'équipe du FUS de Rabat. Maintenant, dans la finition, ce petit pied bien ouvert et cette présence dans le contrôle de balle dans la surface de réparation, je crois que c'est ce qui manque pour le moment. Et les 2 coachs, on peut les voir, ils sont en train de discuter. Ils sont en train de chercher la clé, la solution. Et on les voit en train de se concerter pour chercher la solution à comment faire mal à cette équipe marocaine. Et je crois que ça ne pourrait tarder à venir puisque c'est 2 coachs, ce grand coach qui se concentre
Donc on peut peut-être avoir quelque chose de bon. Bien sûr. Et ça court beaucoup également du côté de l'arbitre. Il va s'hydrater un tout petit peu. Bado Benoît, le Burkinabé, il profite donc de cette blessure parce que les soigneurs de l'Autopopo sont accourus sur le terrain pour administrer des soins donc à Barchi. Ah, il aura fait un très bon match, Barchi. Ce n'est pas un mauvais niveau. Et je crois que si on ramenait encore un peu plus de jeunesse dans cette équipe de l'Autopopo et qu'on garde l'ossature, le noyau de l'équipe, d'ici 2-3 ans, ça fera très très mal. Ah, évidemment, ça fera très très mal parce que cette équipe de l'Autopopo, c'est une belle équipe qui produit quand même du jeu. Et quand on connaît le coach Mathias Deguenon, qui est l'entraîneur des U20, la sélectionneur nationale U20, et qui a qualifié déjà le Bénin récemment pour la CAN U20, la 3e CAN de l'histoire, et qui a été du côté de tournoi de l'UFOA. Malheureusement, ça n'a pas marché, on n'a pas été en finale, mais quand même, ils ont produit du jeu. Si c'est du jeu, on a souvent eu du jeu avec Mathias Deguenon. Il y a quelques années du côté de Botafogo. En 2016-2017, ils sont revenus. On a vu cette équipe qui a joué les éliminatoires. Et dans cette génération, pas du côté de Botafogo, mais plutôt dans cette génération U17, on avait Chabel Gomez. Je crois que Mathias Deguenon, il est bien à la tête de cette équipe de l'Autopopo, puisque avec tout son background, il entraîne réellement ses petits et il leur donne la clé qu'il faut. Et je crois que dans 2-3 ans, si nous continuons sur cette lancée, on pourra véritablement avoir une très belle équipe de l'Autopopo qui fera mal. Et contrôle passe donc de Olatilou pour Rodrigue Fascino qui va jouer au sol avec Vingbe. Vingbe, il a tenté de mystifier le bison de cette équipe, El Bassil, malheureusement. Attention de ne pas jouer avec le feu. Il y a encore un petit lassisme, on est en train de retomber dans les mêmes travettes. Et dans la baisse de régime, tout à l'heure, on a vu, ça a été un bon profit donc, pour cette équipe de FUS du Rabat. Superbe contrôle. Et une fois encore, l'orientation. Mauvaise passe. Il faudrait être un peu plus précis. Et c'est ce qui manque jusque-là à cette équipe de l'Autopopo. La rentrée de touche effectuée rapidement pour son gardien par Olem Ganti. Traoré, il n'est pas pressé par Anori. Attention à Vingbe. Il ne réussit pas à toucher le ballon. El Ouadguiri qui renvoie proprement le ballon. Et la faute commise par Kadé Touré sur Nana. Il a été buteur à l'aller, le deuxième but. On tend petitement vers la fin du temps réglementaire pour cette première partie entre l'Autopopo et FUS du Rabat. 0-1, avantage à l'équipe marocaine. Diadiako, la ligne interceptée par Rodrigue Fascino. Il a bien suivi. Il demande à Olatilou de vite fermer le couloir et de revenir également pour lui porter assistance. C'est intéressant, c'est important. Diadiako sur le ballon. On a vu le mouvement Elaz. Elaz qui réussit à toucher le ballon. Il y a pourtant 4 joueurs de l'Autopopo là. Ah, c'est facile. Ça devient plus facile. 4 joueurs et quand on laisse Elaz toucher le ballon, quand on sait qu'il est là, le premier buteur du match, c'est dangereux. C'est très dangereux. Il faudrait que cette équipe de l'Autopopo évite d'avoir les fautes dans leur surface de réparation pour qu'on n'assiste pas au deuxième but ce soir. Et là, Olem Ganti qui se déploie. Il a perdu le ballon et il a été bien racheté par son partenaire Ibrahim. Hassan Ibrahim. Et c'est bien écarté pour Imran Hassan. Imran Hassan du pied gauche qui s'appuie sur Rodrigue Fascino du côté droit. On est dans la dernière minute. On aura 2 minutes de temps additionnel ici. On le voit déjà venir. On aura 2 minutes de temps additionnel. Et bientôt 45 minutes ici. Aïe, aïe, aïe. Kader qui réussit par à servir dans le bon timing. Vingbe qui va tenter de partir. Vingbe. Bon retour dans le positionnement, dans la montée. On laisse jouer du côté de l'Autopopo. Ça peut être quelques signes de fatigue. On a beaucoup couru. Le long centre qui retrouve les pieds d'Ibrahim. Imran Hassan, il va s'appuyer sur son capitaine et qui retrouve donc Rodrigue Fascino qui a cherché la faute plus tôt sur le pressing donc de Anori. Et là, et comme je vous l'ai dit, vous comprenez, on a l'impression que les joueurs de l'Autopopo attendent que la mi-temps. Oh,
Est-ce qu'il faut réellement attendre la mi-temps avant de concrétiser? Non. On a compris, c'est leur ballon quand même. Ils prennent leur temps de façon nonchalante pour aller jouer ce coup de pied arrêté. Ça comprend. Après 45 minutes, ils ont beaucoup donné quand même. Il y avait une forte chaleur tout à l'heure. Et là, le temps est clément. On a 2 minutes, on est à moins de 2 minutes, on est dans le temps additionnel. Rodrigue Fassino va s'appuyer sur Olatilou. Olatilou qui perd le ballon. Il va bénéficier, mais quand même, il va bénéficier de la touche. Ce sera une longue touche, donc Rodrigue Fassino va s'appuyer donc sur son capitaine. Il joue légèrement en retrait dans le rond central avec Olem Ganti, l'autre défenseur central. L'extérieur pour Kader. Kader qui s'appuie encore sur son partenaire. De l'autre côté, Gary. Gary qui descend aussi beaucoup. Il descend beaucoup. On a l'air qu'il est cul, Gary. Un bon retour de Kader quand même, fermer le couloir, fermer Anas. Kader qui a été obligé, c'est ça. C'est un geste de dépit. C'est un geste de dépit. Tu es obligé de commettre la faute sur Nana. Et ça va se jouer rapidement. Déjà, on a dormi un peu, peut-être. On n'a pas bien vu le départ du ballon. Anouri qui a réussi à bosser le ballon de la tête. Et là, il a été légèrement gêné par le gardien. Et c'est la fin donc de la première partie. L'Auto Popo 0, Fils du Rabat 1. Dans l'ensemble, on retient qu'il y a du bon, du moins bon du côté de l'Auto. Il y a également du bon et du moins bon du côté de Fils du Rabat. Malheureusement, c'est Fils du Rabat qui a pour le moment l'avantage. Ils ont marqué 3 buts à l'aller sur un score final de 3-0. Et au retour, là, ils sont en train de dominer encore le match 1-0. C'est vrai, c'est une petite piqûre pour cette équipe qui va devoir se faire découvrir en deuxième partie. Vraiment, je crois qu'on a vu une équipe de l'Auto Popo qui, dans les 15 premières minutes, a poussé le ballon très haut et fort. Après, ils sont passés en baisse d'intensité. Mais je crois quand même, vers la fin, après un coup de rafraîchissement, ils sont revenus dans le jeu et montré que bon, nous sommes là, on pouvait quand même faire quelque chose. Et voilà, j'espère réellement qu'en deuxième partie, Mathias Deguenon pourra leur dire ce qu'il faut faire pour pouvoir égaliser. On attend la réaction venant donc du banc de touche entre Mathias Deguenon, Ouzirou Abdoulaye et autres. On espère Nguengou, on espère sincèrement qu'on va avoir ce petit but qui pourra peut-être faire déchaîner les passions ici. Nous aussi, on vous revient également. Restez donc toujours en notre compagnie. Et pour la deuxième partie de cette affiche, pour le moment menée par le Fils du Rabat, on est au stade général Mathieu et Kéréko. Retour des 22 acteurs ici, changement, le buteur qui va céder sa place au dossard numéro 17 de cette formation, Hamd Ardad. Dossard numéro 17. Et du côté de Fils du Rabat, on opère à 2 changements. Et à l'entrée du dossard numéro 5, Salah Moussadak, elles sont très droits. Et je suis sûr que Nana sera repositionné, l'ancien du Raja Casablanca, Nana. Il a 30 ans aujourd'hui. C'est un vrai expérimenté. Il va jouer plutôt en position de milieu droit. Le nouvel entrant, Salah Moussadak. Et de l'autre côté, il est toujours sur le terrain. Belle anticipation de James Adjako, le Nigérian de 20 ans dans cette équipe, ancien de Aqua United. Adjako, le voilà sur le ballon, réussi à servir idéalement le nouvel entrant pour son premier ballon. Haddad. Et tout a bien repris ici pour l'équipe marocaine, qui essaie de mettre pied sur le ballon. Ce sera un coup de pied arrêté. Attention. On va chercher la profondeur, une taille. Et belle déviation, belle détente donc de la part de Traoré pour reprendre ce ballon.
Sinon, le nouvel entrant, Hamid, voulait bien sûr anticiper sur la trajectoire de la balle. Et ça a été une relance pour Ibrahim, son défenseur central. Après la droite, il passe à gauche pour un autre de ses partenaires dans l'as. Attention avec Hassan Imouran. Faites preuve d'assurance. Il n'y a pas de mouvement. Ibrahim pour Patrick Sediama. Sediama Ibrahim, on joue en retrait. Ibrahim va tenter de partir. Va bénéficier donc d'une faute. Ce qui va soulager légèrement cette équipe. Gary, Moussa, Ibrahim. Il faudra faire un renversement de jeu. Gary qui réussit à faire l'appel. Gary, Olatilou, Gary. Et Gary qui perd le ballon. Il évite le contact, Gary. Nana, l'expérimenté, le trentenaire, l'ancien joueur du Raja Casablanca. C'est un grand nom de l'autre côté du Maroc, le Raja. Il est marocain, bien sûr, Nana. Le seul étranger que je vois dans l'équipe, c'est le Nigérien pour le moment. James Adjako, le Nigérien de 20 ans, qui est sur le coup de pied arrêté, gaucher. Il est polyvalent, il peut jouer également en défense, dans l'as. Longue balle de Patrice Sediama pour Olatilou. Bien protégé par le joueur marocain. Je crois qu'il a glissé légèrement. Pour le moment, c'est calme. La deuxième partie, on attend la folie du côté de l'Autopopo Boys. Bien sûr, on attend la folie du côté de l'Autopopo Boys et il faudra que cette équipe de l'Autopopo trouve la faille de la défense marocaine. Mais je crois que ça serait un peu compliqué, même si nous avons eu de belles parties en première partie, on a eu de belles actions en première partie. Il faut quand même trouver la faille à cette équipe marocaine qui, je rappelle, est la meilleure défense du championnat marocain. Ça serait un peu difficile, mais il faut quand même pousser à bout cette équipe pour concrétiser. Pousser à bout cette équipe, le plus qu'attend beaucoup de cette équipe. Attention, Vingbe qui réussit à mystifier son vis-à-vis. Il va se racheter. Pas de centre pour le moment. On tergiverse beaucoup. Imouran qui va frapper, enroulé. Très loin du cadre. Très loin du cadre, malgré tout le temps qu'il a pris. Très loin du cadre. Et là, je crois que c'est problème de ligament. C'est chu derrière la cuisse. Ça peut être sur un mauvais appui. Ou sur un déplacement parce que, il ne faut pas l'oublier, il y a quelques petits creux au niveau du terrain. De petits espaces vides. Et les supporters de l'Autopopo qui essaient de donner toujours de la voix. Ils y croient à cette victoire. Même si derrière on aura l'élimination, ce serait déjà de prestige, cette équipe, de battre le fils du Rabat. Et après 50 minutes de jeu, ça passe très vite, ça s'égrène rapidement les minutes ici. Le score est toujours de 1 but à 0, 0-1. Avantage pour le fils de Rabat qui, sur le cumul du match, gagne ici 4-0. Long dégagement de Majid. Et le nouvel entrant Hamid qui réussit à gagner le duel. Ça va être un jeune espoir. On demande déjà le renversement du jeu. Elmsan. Attention, Nana. Et Imouran qui dégage. Touré. Vingbe. Patrice Sediama qui sert Vingbe. Et il se loupe. Vingbe qui dévie de la tête pour Patrick. Patrick qui joue en retrait. Imouran qui réussit à passer. Comme je vous le disais tantôt, physiquement, cette équipe, elle est au point. Physiquement,
cette équipe elle est au point, mais notre péché mignon, leur péché mignon, c'est de ne pas pouvoir concrétiser. Et il faudrait quand même être réaliste ce soir pour quand même égaliser, pour faire plaisir au public, je le dis toujours, qui est venu massivement pour les supporter. Profitez donc sur les maigres occasions de l'Autopopo Boys pour être surtout réaliste, histoire d'emballer davantage le public qui a fait le déplacement. On est dimanche 27 août 2023 au stade général Mathieu Kérékou. Match qui se jouera à 14h. Et le Topopo qui va bénéficier de cette faute. On va prendre du temps, remonter le terrain. Il faudra tout donner pour marquer ce but. 53 minutes déjà. Ça passe vite, bientôt on aura l'heure de jeu. Belle anticipation de James Adiako, le Nigérien. Quel pied. Bon pied d'Ibrahim pour ressortir ce ballon devant Anouri. Et la frappe. Attention à ne pas laisser El Msan allumer de la sorte. Gary qui va servir Cadet qui attend. Vingbe qui va emporter le ballon sur son couloir. Vingbe qui réussit à mystifier son vis-à-vis et centre. Il a beaucoup donné, il n'a pas été précis. Réussi à ajuster donc. N'a pas réussi à ajuster. Et Olatilou aurait pu suivre également le gardien de but, Magic, qui s'est fait peur. Il a pris du temps pour reprendre sérieusement le ballon. La prise n'a pas été effectuée en un temps. Bousculé. Et le capitaine qui relance rapidement sur le côté droit le jeu. Patrice Yamin. Bachi. Encore une mauvaise passe. Une mauvaise passe. L'intention était bonne, servi rapidement. Vignou qui a effectué un appel croisé. Malheureusement, la passe, je crois, était un peu trop appuyée. Encore le dégagement dans le rond central pour Majid. Un pied de la défense de Topopo qui reçoit le ballon. Légère poussette dans le dos. Entre El Msan et Patrice Gamin. Vino va tenter de garder le ballon. Vino réussit à partir. Vino, il va servir. Aïe. Bachir, qui réussit pas à reprendre le ballon. Imouran, il a toujours l'avantage. Imouran, il réussit à ramener le ballon sur le côté. Patrice Gamin, Patrick réussit à s'appuyer sur Olatilou. Patrick qui va adresser une longue balle en profondeur pour Rodrigue Fassinou sur le côté droit. Rodrigue Fassinou, qu'est-ce qu'il a tenté, diable. Il avait quand même un très bon appel dans l'as. Très bon appel de son attaquant Bachir. Vraiment, il avait un très bon appel. Il fallait jouer avec son attaquant pour peut-être qu'on aurait eu l'égalisation, mais bon, il a loupé. Malheureusement, il avait vu également que Majid était très avancé. Il a voulu jouer au jeu de poker. Malheureusement, ce n'est pas passé. Rodrigue Fassinou, Olatilou. Il protège bien son ballon. Il va s'appuyer sur Ganti. Ganti qui joue légèrement décalé en retrait pour Ibrahim. Et là, c'est le gardien. On reprend depuis la base arrière. Ballon déjà écarté sur le côté gauche pour Cadet Touré. Hassan qui loupe son contrôle de balle et qui se rattrape. Patrice Gamin, le capitaine pour Gary. Et belle interception de balle de la part de défenseur de Elouad Guiri qui empêche donc le passage de cette balle en profondeur tout à l'heure pour Bachir. Cette équipe qui est bien positionnée tactiquement. Attention à ne pas reculer.
Et la faute, on est hésitant. Ça ne sert à rien de laisser plein as comme ça en jouant marocain. Ces gens qui sont menés déjà 1-0, s'avancer. Il va falloir être beaucoup plus présent, comme vous l'avez dit, rester encore concentré et être un peu agressif et ne pas être très loin des porteurs de balles. Effectivement, je crois que c'est quand même ce qu'il faut faire. Et cette équipe de l'Auto Popo qui est en baisse de forme, je crois que c'est peut-être le moment de faire un changement pour apporter du sang neuf à cette formation qui peut-être peut apporter quelque chose. Mais je l'ai dit tantôt, il faudrait réellement éviter les fautes dans la surface de réparation ou aux alentours de la surface. Éviter bien sûr les fautes aux alentours de la surface. Et ça casse un peu le rythme. C'est des choses à éviter parce que là, il y a des minutes qui sont en train de s'égrener. On espère qu'on en aura autant au cumul. Il y a Gaston Rungweji, l'ancien de Botafogo, et qui s'amène. Gaston Rungweji. Il y a également Folie Gros, Badoégan, la recrue togolaise. Ce sera une manière pour l'équipe de l'Auto Popo de renforcer son bastion offensif. On sait que de son côté à lui, Gary qui va sortir, bien sûr, on l'a senti émoussé depuis la fin de la première partie. Et de l'autre côté, on aura la sortie de Segam et Patrick, le capitaine, et qui a déjà passé le brassard à Rodrigue Facino. El Msan, attention à lui, il est sur le ballon pour le moment. Il y a Nouri également, l'attaquant. Badoégan qui est rentré. Patrick et Gary sont sortis. On est à 2 petites minutes de l'heure de jeu. La frappe contre le mur. Il y a encore un coup à jouer. Et Salah. Et superbe geste, le défenseur Ganti qui est ovationné copieusement par les supporters. Et bien avant, je crois qu'il y avait une sortie de balle sur le centre enroulé. La balle est sortie hors du terrain. Était bien suivi par le premier assistant, le Burkinabé Lami. 2 ballons sur le terrain. « 59 minutes de jeu. Le score est toujours de 0-1. Balle en profondeur pour Olatilou. Réussit le contrôle Olatilou. Il y a une faute selon l'arbitre. Bado Benoît, le Burkinabé. Kasmi a tenté de retrouver Anouri, le longilien attaquant de cette formation. Kader Touré, Imran Hassan. Hassan pour Gaston Rungweji pour son premier ballon. Il se loupe sur le contrôle. Ballon écarté sur le côté droit pour Rodrigue Facino, le nouveau capitaine, pardon. Badoégan, son premier ballon. Rodrigue et Gaston Rungweji enfin. Aïe, aïe, aïe. C'était bien fait dans l'enchaînement par Olatilou. L'homme qui a tout réussi en première partie. Et là, il continue de réussir. Il a de l'aisance, balle au pied. Il y en a dans les orteils, comme je l'ai dit tantôt. Fin technicien. Il lui manque un peu de travail à faire dans la finition. Mais jusque-là, cette équipe est en train de nous régaler. Et quand on voit un peu le niveau, il faut le dire, il y a un écart de niveau considérable. Badoégan va s'appuyer sur Bachi qui réussit à mystifier le milieu de terrain marocain. Et 4 sur le côté gauche. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 Vino. Et Kader qui va regagner le terrain. Il revient pour fermer le couloir gauche, le côté gauche de la défense. Ah, quel effort de sa part. On a passé l'heure de jeu. Il ne reste pratiquement que 29 minutes à jouer. Pour ne pas dire 28 minutes. Pour le compte de cette deuxième partie, on s'interroge, on se pose la question de savoir est-ce que cette équipe va réussir la remontada, ce match de football 7,
Mais vu la physionomie du match, est-ce que la remontada est encore possible? Vu la physionomie du match, la remontada peut-être possible, mais moi sincèrement, j'y crois plus. Quand on voit cette bloc défensive qui est présente, on voit qu'il y a quand même de l'envie. Et il faut rappeler cette frayeur qu'il y a eu tout à l'heure que Olympe Ganti a quand même pu écarter. Donc je crois que même si nous n'avons pas la remontada, ils sont en train de produire du bon jeu et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Le défenseur central Ibrahim qui va essayer d'avaler l'espace. Bachir, Ibrahim qui est toujours là. Bachir, et je crois que ça doit valoir un carton. Ça doit valoir un carton normalement. El Moussan, il est très présent. Gros effort de sa part en milieu de terrain. Il là-bas un gros boulot. Si on était dans un bon régime, je crois que le Topopo aurait bien fait d'aller chercher ce joueur. Le milieu défensif de Fils du Rabat, le dossard numéro 30. Et là, on va faire reposer un peu l'attaquant. On sait que le plus important, le plus difficile a été déjà fait. Et là, on lance Amin Azri. Et on voit que l'équipe marocaine, l'équipe du FUS Rabat, malgré le score, tente de pousser. Ils n'ont rien lâché en attaque. Badouegan, on y touche le ballon, Badouegan. Quel geste et quel pied encore de El Bassil pour se sortir ce ballon. Nana, le vétéran, qui va tenter de servir. Hamid en profondeur. Belle couverture de Rodrigue Facine, le bon retour également. Touré qui fait son numéro. Réussi à faire le centre crochet pour passer son vis-à-vis. Olatilou qui va partir seul. Olatilou qui va servir en profondeur Bachi. Et le deuxième assistant qui lève le drapeau, Soma Issouf. Est-ce qu'il y avait hors-jeu? Parce que le joueur marocain a touché le ballon. Il n'y a pas hors-jeu, il n'y a plus hors-jeu. Il a touché le ballon, le joueur marocain. Là, je crois qu'il n'y a plus hors-jeu. C'est pas grave. C'est question d'appréciation, il faut le dire aussi. C'est question d'appréciation. Le score est, après 64 minutes de jeu, toujours de 0-1, avantage au FUS Rabat. Et pour le cumul du match, on revient à 4-0, 3 buts à 0 à l'aller du côté du Maroc. Et cette équipe de l'Autopopo, elle n'est pas si mauvaise que ça. Il y a du jeu, il y a du rythme, il y a de l'envie. Belle préparation physique, ça je le précise. Je tire un coup de chapeau à tout le staff de cette équipe. On sait que le coach, c'est un amoureux, en profondeur du beau jeu. Gaston Roungwedji, Gaston qui s'appuie sur Bachir qui était sorti entre-temps. Ibrahim, on est 4 sur le côté droit. Ibrahim demande à Latilou. Rodrigue Fassino. Badouegan qui se loupe sur la reprise. Belle percée de Kader. Deuxième possibilité. Et là, Vigninou n'y arrive pas. N'a pas réussi de la tête à reprendre le ballon, mais plutôt légèrement entre le bras et l'épaule. Majid. Bon pressing de Vigninou. Ils ont compris. Il faut presser également les Marocains. Il ne faut pas les laisser jouer. Olatilou. Bien pris par James Adjako, le Nigérian de cette équipe du FUS du Rabat. Sortie de balle dans la moitié de terrain. Ce sera une rentrée de touche. Rapidement effectuée par James Adjako. Et belle présence sur le coup. Badouegan qui sort le ballon pour Salah. Anana, il attend Salah, non. Il réussit à servir le nouvel entrant. Amin Azri. Et c'est reparti avec Olatilou, il attend un partenaire, le pied gauche, magique. Il réussit à servir. Aïe, aïe, aïe. Il a attendu le rebond de son côté. Bachir.
Imouran qui va renverser le jeu sur le côté droit. Ah, qu'est-ce que c'est bien joué. Ils ont envie de faire quelque chose. Attention à Bachi qui ressent contrôle. Bachi, il loupe le contrôle. Aïe, 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 aïe. La concentration est en train de déserter le forum. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Il faut réellement de la concentration. Et cette concentration-là, ça nous vient toujours par. Et les minutes s'égrènent. Rien n'est ferme. Il faut quand même saluer de belles séquences que nous avons assisté à de très belles séquences ce soir du côté de l'Autopopo. Et c'est à l'actif du championnat national qui prouve que bon, il y a du travail qui est en train d'être fait. Et peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, nous pourrons avoir un championnat digne de son nom qui pourra vraiment faire mal. On pourra vraiment faire mal. Colombe, je partage votre avis. Je vous le dis sincèrement. Et si on continue ainsi, dans quelques années, on va faire tache d'huile, hein. On va faire des étincelles en Afrique. Et pourquoi pas. Alors, il faut saluer cette envie quand même des joueurs de donner tout ce qu'ils ont dans leur tréfonds pour ce public qui est sorti, faire plaisir à ce peuple béninois et qui est friand et qui adore le curon. Les Marocains dans moitié terrain du Bénin, on a un œil derrière la nuque. Salah qui s'appuie sur Azri. Azri qui a pris la place de Anouri, le gardien. Azri qui se loupe sur sa passe. Kader, Bachir qui réussit à rattraper l'erreur. Et c'est aussi ça une équipe. La balle en profondeur de Rodrigue, le capitaine, le nouveau capitaine. Après c'est gamin Patrick. Et belle sortie donc de Majid. Et c'est reparti avec El Msane. Il a été très bon défensivement, El Msane. Offensivement également, il a été précis et présent. Quel geste de la part de Hamid pour remiser rapidement le ballon à son partenaire. Batch. El Bassil avec Até sur le côté droit. El Bassil, le bon pressing de Badogan, obligé de commettre la faute sur Al Ourani. Encore lui, Msane, Salah, Azri, Msane, dans la super réparation, il va tenter de faire son numéro, la balle ne sort pas, et c'est le pied de Rodrigue Fassinou qui sortira finalement le ballon. Badogan, on joue légèrement en retrait, le centre de Kader pour Vinou, le coup de coude sorti par le nouveau capitaine de cette équipe, El Bassil. Il était bien sûr le capitaine El Bassil. J'étais mélangé entre ce que je voyais sur le bras gauche de Batchou El Msane. El Bassil est bien sûr le capitaine de cette formation. El Merdi El Bassil. Et là, je crois que certains joueurs ont compris qu'il faut prendre des risques. Il faut essayer de prendre la profondeur. Il faut aller très vite. Il y a d'autres qui essaient de gérer parce qu'il ne faut pas se faire découvrir. Ça ne sert à rien de se faire découvrir, de se livrer à l'adversaire parce qu'on sait que l'adversaire est très technique, très bon. Un club qui a été créé depuis 1946 a déjà gagné une fois la Botola Super League, la Botola Pro League, pardon, côté du Maroc. Badogan, il a eu un peu de retard. Bachir, Nana, le vétéran et expérimenté cette équipe. Badogan, finalement, il a une chance et un coup à jouer. Il va obtenir enfin la touche. Monsieur Salah, Azri, Bachir, le contrôle et Msane qui concède la touche. On gagne quelques mètres et c'est finalement effectué sur Badogan, belle protection, Badogan. Aïe, qu'est-ce que c'était facile. Bon retour de Gaston, Badogan qui fait un contrôle passe, Badogan. Et ce sera une faute. Et Salah.
Celle-là sur le geste sûrement qui est mal tombé. Il est sûrement mal tombé sur le geste. Ouh, il a essuyé le coup de coude arrière parce que n'oubliez pas que Badogan, c'est un petit format. Il a un centre de gravité très bas. Et quand vous êtes lancé, vous vous affaissez un tout petit peu face à des gens du genre. C'est normal que vous faites essuyer. Il a empalé légèrement le coup de coude sur son nez. Ça effleure, mais ça fait mal hein, dans le jeu. Ça dépend de l'intensité, à quelle fréquence, à quel rythme ça a été effectué. Une fois encore les soignants, ça va casser un peu le rythme du jeu du côté du Bénin, pour ne pas du côté de l'Autopopo, l'équipe béninoise. Et cette équipe qui montre ici de belles choses. Sincèrement, sur l'ensemble du match jusque-là, après 73 minutes, on ne va pas bouder son plaisir. On a eu du bon, on a eu du bon. On a du moins bon, surtout beaucoup de choses à corriger. C'est pratiquement les mêmes choses. Et ce qui explique une fois que lorsque le Bénin va comprendre qu'il faut investir beaucoup à la base au niveau de la formation, c'est qu'on aura la chance d'avoir des purs produits de formation et qui savent jouer, qui savent manier le curon. Attention, Imran Hassan, il a du champ, Imran Hassan. Ça peut suffire, non? La frappe, c'est contré. C'est contré. Ah, c'était bien tenté du pied gauche. Il a voulu essuyer le coin inférieur gauche. À le sol, bien sûr, de Majid. Qu'on ait rapidement joué à la Roumoise. Ils vont sortir. Il faudra éviter le hors-jeu. C'est fait. Olatilou. De pied droit. Personne au premier poteau. Ils ne sont pas bien positionnés. Ils n'ont pas réussi à aller chercher la balle dans l'intervalle. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire réellement, mais je crois que c'est peut-être la pression du haut niveau. C'est peut-être la pression du haut niveau qui fait défaut ce soir. Et on voit clairement cette équipe de FUS Rabat qui n'a pas de pression, qui joue normalement son jeu. Azri, attention, bien servi par Hamid. Sur le côté gauche, Azri face à lui, Kader Touré. Il va bénéficier donc d'une faute. Kader qui protège bien son ballon. Et là, il y a un autre changement à revenir du côté de FUS du Rabat. Également du côté de l'Autopopo. On aura la sortie de Abdoulaye et l'entrée de Abdoulaye, Zakiou Abdoulaye. Et la sortie bien sûr de Bachir. Sortie de Bachir. Il aura fait un bon match quand même. Bachir. Zakiou. Il a assez d'énergie à vendre. Un jeune joueur. Zakiou Abdoulaye. On aura le temps de le découvrir. Après 15 minutes de jeu, il a 15 minutes à jouer, un quart d'heure. Ce n'est pas rien pour un match de football. Peut-être, c'est de lui viendra peut-être le but. Et du côté du FUS également, on a fait rentrer Metfoul qui a marqué le 3e but. De l'autre côté, il a été buteur, je crois, oui. Et Chouaïb El Maftoul, il a marqué, puisque je me rappelle, il y avait Ibrahim, du côté de l'auto, qui a ouvert le score dès la 8e minute sur un CSC. Il y a eu le but de Nana, l'ancien de Radia Casablanca. Et enfin, il y a eu le 3e but qui a été marqué, je crois, par le nouvel entrant. Attention! Encore une occasion de l'Autopopo. Chèrement construite. Et ça peut être un ballon. Alors on va assister à une belle fin de partie, il faut le dire. Il est rentré, il a envie de participer à la fête et avec une soif qui ne dit pas son nom. Oui, réellement, je crois que ça donne réellement envie, mais le jeu n'est pas encore joué. Il faut encore faire un peu plus pour pouvoir quand même égaliser ce soir. Il faudra faire un peu plus pour égaliser ce soir. Il réussit à sortir de l'étau, du guet-apens, à lui tendu par Salah et Azri. Abdoulaye. Zakiou, il perd le ballon. Bon retour. Et un carton inexplicable. Le carton est inexplicable. Ce carton est inexplicable. Ce carton de Bado Benoît, ça m'étonne. Comme beaucoup, je suis étonné par ce carton.
Et le jeu va se poursuivre. Le long dégagement sur le côté. La balle qui va passer au travers de la ligne. La longueur donc du terrain. C'est 105 mètres ici au stade général Mathieu Kérékou. Sur 68 sur la largeur. C'est un grand terrain, il faut le dire. Olem Ganti. En face de lui, Azri. Azri. Imouran, Hassan. Ibrahim qui va prendre le côté. Ibrahim qui a tenté de servir Kader. Et les deux ont fait pratiquement le même appel. Malheureusement, personne n'est rentré dans l'intervalle pour récupérer le ballon. Salah. Salah. Msane qui a fait l'appel. Il prend son temps. Salah. Hamid. Contrôle superbe, contrôle de la poitrine, contrôle orienté. Et le crochet qui est intercepté par le joueur de l'Autopopo. Le dégagement à l'emporte-pièce de Elwa Giri. Elwa Giri. Ce sera une rentrée de touche donc à venir. Cette fois-ci, on gagne un peu de mètres. Et Salah. Salah qui va l'effectuer en retrait légèrement. Batch. Msane. Msane. Et qui retrouve El Bassi. El Bassi qui a du champ. Il essaie d'avaler les quelques mètres qu'il y a devant lui. Kasmi. Et le centre, bien mesuré. Bach. Bach qui a tenté de remiser de la poitrine. Mais la balle qui a voulu retrouver le pied gauche. Ballon bossé, repoussé par le gardien de but. Traoré de l'Autopopo. Attention avec Amine. Amine qui se loupe. Amine qui va écoper d'un carton jaune. Et c'est normal. Ça doit être le deuxième du côté du fils du Rabat. Jusque-là, il y a un carton, je crois, du côté de l'Autopopo. J'imagine si le score était ainsi à l'aller, à quel match on serait en train d'assister aujourd'hui, ce soir. Olatilou, Imouran. Imouran, Kader Touré, l'ancien joueur de Dynamo et d'Energie FC. Il a été sous la conduite de Mathias Deguenon. On décale un peu le jeu vers la droite encore. On essaie de varier, la gauche vers la droite. Ibrahim qui réussit. Gaston Mbedi qui met le pied. Gaston a du champ. Gaston il va frapper. Gaston non, il va se retourner. Gaston qui s'appuie sur Badoegan. Gaston qui renvoie le ballon en l'air. Quelle occasion encore. Ah, c'était bien construit, c'était très bien effectué. Le jeu en triangle. Mais il est un habitué, il a l'art de frappe. Et il a souvent réussi les frappes, Gaston. Quelle occasion, quelle occasion. Est-ce qu'il avait besoin de mettre toute la puissance? Je crois non. Il aurait pu juste jouer du plat du pied et frapper là où le gardien n'était pas. Et comme le dit le président Charles Titigretti, un but c'est une passe malencontreusement faite à un gardien. Il suffit juste de mettre la balle dans la bonne zone. Et je crois que ça pourrait faire mouche. Et là le score, après 80 minutes, reste toujours inchangé. 0-1, l'Autopopo 0, fils du Rabat 1. Et sur le cumul de deux matchs jusque-là, on a 4-0 à l'affiche, donc avantage pour le fils du Rabat. Le champion 2016 du Maroc. Le Super Coupe de la CAF 2010. C'est un club qui a une histoire, créé en 1946. L'Autopopo est naissant. Et déjà, on peut dire c'est la deuxième fois. Ils participent en 3 ans donc à une compétition de la CAF. Ils étaient le représentant du Bénin il y a 3 ans à la Ligue des Champions, les préliminaires. Malheureusement, ils n'ont pas eu la chance face à cette belle équipe de Nouadhibou. Et ce soir, c'est au nord que vient le danger. C'est du nord que vient le danger plutôt. Le score a été de 3-0 à l'aller. Abdoulaye, Zakiou, il est très bon, balle au pied. Zakiou, il va prendre l'espace. Il a été un peu gourmand. Il y avait cet appel de Vigno sur le côté gauche. Il aurait pu s'en servir. Mais il a une belle protection de balle quand même. Il a de la puissance dans les jambes.
Et je le dis encore, je reconnais, le staff a fait un travail formidable. Sur le plan physique, les joueurs, ils sont dedans. Ils sont bons. Badoegan qui vient. Et Kader qui demande à ses joueurs de monter. Kader. Et ballon joué légèrement en retrait dans le rond central pour Ibrahim. On va trouver Olatilou. Olatilou, il est seul. Olatilou, il a un partenaire. Olatilou. Olatilou. Olatilou qui va se passer de son vis-à-vis. Bien sûr, il réussit à servir Imran Hassan. Il y a l'appel sur le côté droit. Kader, Touré, toujours bien positionné. Kader, il réussit le contrôle. Kader, va-t-il partir? Kader, Kader va passer. Kader va frapper à ras le sol. Et pour Msan, milieu défensif de cette formation, l'intrépide milieu défensif. Et les deux joueurs qui se loupent sur le coup. Azri, il y avait une position illicite. Ah, c'était pas Azri, c'est plutôt Chouaib El Maftoul, buteur déjà lors du match aller. Et le Topopo qui a le pied sur le ballon. Rodrigue s'appuie sur sa défense. On va reconstruire. Kader. Kader, il y a du champ, Kader. Abdoulaye. Abdoulaye Zakiou. S'appuie sur Imran Hassan. Imran Hassan qui attend l'appel de Abdoulaye. Abdoulaye va-t-il frapper? Il va tenter de la percer. Abdoulaye. Aïe, 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 aïe. Ils sont bouffés, ils sont bouffés. Lorsque l'étoile ou l'étincelle du Maroc se signale, les Béninois sont bouffés. Ils sont bouffés. Attention à cette attaque, il y a 4 joueurs du Fils du Rabat. Et la remise qui n'a pas été bien adressée au gardien. Ça a été un peu, la balle a été fuyante. Et ce sera donc un corner. On va profiter de ce corner pour faire, je crois, le dernier changement du côté du Fils du Rabat. On va lancer Yahya Ben Khalek. Yahya Ben Khalek doit être sûrement un défenseur. Et ça permettra à El Bassil de se reposer. On l'a vu, ce temps de douleur tout à l'heure. Le corner est déjà joué. Attention, la passe. Salah qui va servir. La frappe. Et c'est dévié par la tête du capitaine. Maftoul, le buteur. El Maftoul, le buteur à l'aller. Il a tenté de marquer en aller-retour. Malheureusement, c'est le capitaine qui va sortir. El Bassil, il laisse le brassage, je crois, à Bach. Et Yahya va prendre sa position dans l'axe de la défense. Il y a la colonie marocaine et le reste du staff en tribune officielle qui salue la sortie de leur capitaine. Traoré qui réussit à rassurer sa défense avec cette prise. Badoegan, il y a un quoi jouer Badoegan. L'arbitre qui siffle finalement contre lui. Il reste 5 minutes à jouer dans cette partie. Le score est tout de 0-1. Avantage pour le Fils du Rabat qui a eu le mérite de gagner par un score large 3-0 à l'aller. Et là, on attend que le petit but de l'Autopopo pour prendre des points. Maftoul, très aisé. Hamid qui fait son numéro. Hamid, il est touché par Gaston et il y aura une biscotte. 3e pour le Bénin. Et 3e pour le Bénin. Deux changements du côté. On fait reposer Vinou. On lance le côté Faizou Kwara. Et un grand nom également du côté de l'Autopopo. C'est un buteur. Également, on lance Raouf Abba Lonorou. Il va reprendre l'aile droite, cette formation.
Attention à cette passe. Et Bacha qui renvoie le ballon au fond de filet. Quelle hésitation, le nouveau capitaine. Et qui fait le break pour le fils du Rabat. Et désormais, tranquillement, ils vont achever la rencontre. On voit en public, en zone officielle, on voit la délégation marocaine qui salue le but et qui l'apprécie. Quel but, quelle hésitation de la défense. Bacha à la 87e minute. Et qui permet donc à cette équipe de respirer enfin. Après le but à la 26e minute de Elaz. On a eu le but à la 87e donc de Batch. En position de nouveau capitaine. Et c'est une déception pour le public qui sent peut-être déjà la fin de l'espoir. Réellement, le public sent déjà la fin de l'espoir et c'est normal parce que si vous avez déjà pendant le match aller écopé ou bien encaissé 3 buts et le 3e but c'était pratiquement vers la fin du jeu, il faudrait quand même rester concentré jusqu'à la fin de la partie pour ne pas encaisser un deuxième but qui malheureusement est venu. Et donc c'est le désespoir. Mais il faut quand même féliciter cette équipe de Loto Popo qui a quand même fait une bonne camping puisque faire 3-0 à l'aller et 2-0 chez soi, mais quand même en présentant une très bonne copie. Alors c'est quand même à féliciter, même malgré les occasions, les actions que nous avions eues. Il faut quand même dire qu'à Bingo, c'est bien joué. Il faut féliciter cette équipe de Loto Popo. Ah, bien sûr, 2 buts à 0 ici au stade Général Mathieu Kérékou pour le fils du Rabat. On joue 89 minutes, on va attendre d'ici quelques secondes le temps additionnel. Mais franchement, malgré ce but, je vous précise, il y a du bon. Il y a eu du bon, il y a de l'envie, il y a eu vraiment du jeu du côté de Loto Popo également. Ils n'ont pas été réalistes, ils ont eu une palanquée d'occasions à domicile. Ils en ont eu plus qu'au match aller. Malheureusement, la baraka n'était pas de leur côté. Le réalisme a fait défaut. Hamid El Maflou. Attention, Azri. Quelle rage et quelle fureur de la part de Kader Touré. Et qui ne se ménage pas du tout. Et qui réussit donc à renvoyer le ballon en corner. C'était rapidement joué. Il a tenté d'essuyer la lucarne droite donc de Traoré. Malheureusement, la balle elle était fuyante, elle est passée loin de l'angle. Rodrigue Fassino pour le nouvel entrant Faïzou Kwara. Faïzou Kwara sur le côté droit. Faïzou Kwara, il a tenté de s'appuyer sur Raoufou. Un ballon roux. Le centre. Il est léger, il est court, il est vraiment court. Il est court sur cette action. Badouega. 90e minute de jeu. Hamid une fois, il a tenté de dévier pour Azri. Belle protection de Ganti Olympe. Ibrahim. Le contrôle orienté. Retrouvé Kader Abdoulaye. Zakiou, il est tiré par Salah. On a 5 minutes à jouer. 5 minutes à jouer dans le temps additionnel. Zakiou qui va réussir. Non. Bien sûr, il réussit à utiliser le ballon à Salah. Attention, Ibrahim qui va frapper. C'est osé, mais c'était bien. C'était bien. À plus de 30 mètres. Il allume le camp de Majid. Majid qui va prendre tout son temps pour le long dégagement. Et comme un moteur diesel, l'équipe du Maroc, le fils du Rabat, est rentré dans cette rencontre. Ils ont eu des temps forts, des temps faibles, mais ils ont su gérer le temps fort. On a eu un peu de déchets sur le plan défensif, mais dans l'ensemble, le jeu produit, c'est à boire, c'est passable pour cette équipe de Loto Popo. Il faut avoir le courage de le dire.
5 minutes, on est depuis une minute hein, déjà dans le temps additionnel. Attention, pressing. Avec assurance. Réussi à sortir le ballon. Badoegan. Retrouve un de ses partenaires. Le crochet réussi. Va-t-il frapper? Aïe. Il n'y a pas eu d'effet dans le ballon. Il a voulu jouer de l'extérieur et frapper Raouf. Malheureusement, la balle lui a filé entre les pieds. Et long dégagement pour le gardien Traoré de l'Autopopo qui relance rapidement. Olem Gantin déjà sur le côté gauche pour Kader Touré. Kader qui va s'appuyer sur Zakiou. Zakiou qui réussit à emporter le ballon. Badoegan. Et une faute. Une faute. Il est aussi intéressant Abdoulaye Zakiou. Imran Hassan. Hassan Imran. Le contrôle de la poitrine de Ibrahim. Il va jouer très rapidement pour Raouf. Et là encore, il y a une position irrégulière. Je crois que la fin du match, il y a beaucoup qui sont en train de prier déjà pour cette fin. Ouais, c'est normal qu'il y a beaucoup de gens qui plient déjà pour cette fin puisque nous sommes pratiquement à la fin du jeu et on voit déjà que rien ne peut être fait à la fin de cette partie, même si l'Autopopo pousse quand même pour quand même concrétiser. Il faut rappeler l'action de tout à l'heure où il pouvait toutefois déposer avant de vouloir récupérer et peut-être concrétiser, mais il a été trop gourmand et il a laissé passer cette chance de pouvoir égaliser le but ce soir. Et là, il s'est fait utiliser le ballon par Ibrahim. Zakiou, il a du change. Zakiou, la frappe, le bon pied placé par Moussane. Ah, il est très bon, il est fin. Pied gauche. Qu'est-ce qu'il est à l'aise. Avec son pied gauche. Ah, il a joué à lui tout seul près de 55% du match. Très bon milieu défensif. Moussane. Attention. Et la frappe. Il a tenté de chercher le coin inférieur. Le coin gauche plutôt, j'allais dire. La balle qui n'était pas bien enroulée. Attention à Zakiou. Zakiou qui tente beaucoup de choses ici. Il est percé. Il essaie de fatiguer Salah. Ce qu'il fallait. Et la faute. La faute à venir donc. C'est bien positionné pour Faïzou Kwara. Très belle faute pour Faïzou Kwara et ses coéquipiers. On espère qu'ils vont en profiter. Ils sont sereins quand même, les joueurs du FUS du Rabat. Ils savent que le plus difficile est fait. Devant, il y a l'USM Alger après ce tour. Donc c'est encore du lourd, le vainqueur de la Coupe CAF, l'édition dernière. Édition 2023, 22-23 je vais dire. L'USM Alger, c'est l'adversaire à se coltiner. Et ce sera un duel du Nord entre l'Algérie et le Maroc. Attention! Et la main ferme de Majid qui repousse le ballon. Je crois qu'on connaît, non? James Adjako qui réussit pas à reprendre le ballon proprement. Et c'est la fin! L'Autopopo 0, FUS du Rabat 2. Et c'est le FUS du Rabat qui l'emporte au cumul des deux matchs. On a 5-0, 3-0 à l'aller, 2-0 au retour. En 180, on n'a pas réussi à marquer. Mais sincèrement, il y a du bon. On a été servi en termes de spectacle, il faut le dire. Il a manqué du réalisme devant. Mais déjà, on peut déjà plier ce match et passer à autre chose. Comme en 2021, l'Autopopo va devoir se contenter du premier tour préliminaire de cette Coupe de la Confédération. Mais il faut saluer cette équipe puisqu'ils ont produit du jeu. 2-0, mais quand même, il y a eu de belles actions, de beaux jeux. Il y a eu de l'envie, de l'engouement jusqu'à la fin de cette partie. Donc, ils ont quand même réellement fait une belle campagne. Ils ont livré une belle copie, le FUS du Rabat. Le public, je ne crois pas, totalement déçu. Parce que personnellement, on savait qu'il y avait un écart de niveau entre nous. Le maigre public du Maroc qui a essayé d'ovationner donc les joueurs copieusement et c'est mérité. Ils ont gagné 2-0 au retour. Ah, franchement, il y avait des occasions et les joueurs de l'Autopopo qui vont essayer également de saluer ces supporters qui sont venus.
et les pousser à la victoire, les accompagner. Il faudra vite oublier ce match et commencer à préparer la saison 2023-2024 en championnat. Et je sais qu'il y a encore des coups à jouer. Il y a beaucoup qui sont venus suivre cette affiche. Et nous, on vous dit donc bye bye. Et espérant que de l'autre côté, on aura le miracle. Un club du Bénin finira par passer. Et comme l'a fait Esaü en 2019, on aura enfin une équipe en phase de poule de compétition CAF